Je m'appelle Patrick Parenti, je suis retraité de la chimie. Je suis président de la SPNE, la sensibilisation, protection, nature, environnement, depuis 2012. Et je suis martégal depuis presque toujours. Patrick, la SPNE, c'est quoi? Alors la SPNE, c'est une association qui a plus de 35 ans, je suis le 5e président, et qui a toujours été axée sur, comme le dit son sigle, la sensibilisation, la protection, la nature et l'environnement. C'est-à-dire que nous sommes là-dedans avant que ça devienne à la mode. Donc on est toujours, c'est une association qui a toujours été en pointe concernant tout l'environnement, la nature et l'être humain au milieu de la nature. Alors l'abeille, c'est un des personnages centraux pour l'indice qu'ils nous donnent sur la santé de notre planète, notre environnement. On essaie de les implanter dans les différents endroits du territoire de Martigues, enfin l'ancien CT6, puisque nous avions une vocation sur les 3 communes environnantes, Martigues, Port-de-Bouc et Saint-Mitre. Et donc le but c'est d'implanter les abeilles et de voir leur comportement sur les lieux où elles sont. Alors on va aller à la rencontre de vos ruches, de vos abeilles, dans 4 lieux principaux, on peut dire à Martigues. Est-ce que vous pourriez nous les détailler? On a le collège Honoré-Daumier, ça c'est par rapport à la jeunesse, puisqu'on est ouvert avec là-bas ils ont une association de développement durable très dynamique. Ensuite, on a fait un partenariat public-privé avec la centrale d'EDF à Martigues, c'est une de nos premières implantations. Donc on a installé le rucher à l'intérieur de la centrale. Port-de-Bouc, la SMRI, par le biais de son directeur, qui est partie prenante, nous a permis de nous installer à l'intérieur de la SMRI Ponticelli sur le site de la Grand Col. Là aussi ça se passe très bien. À l'intérieur de l'hôpital, entre l'ancienne école d'infirmières et le centre, on a installé les ruches, là aussi pour voir le comportement. On a donc des soutiens et des partenaires publics, privés, Absolument. Et puis aussi associatifs, parce que je crois qu'il y a également le Rotary International, Absolument. Qui est un de vos parrains. Absolument. On a le Rotary qui nous a aidés, parce qu'on essaie toujours d'être dans l'innovation par rapport aux ruches. Et là, il y a une ruche d'un type nouveau qui est sortie, donc il fallait le financer. Donc tout naturellement, on est toujours à la recherche de gens qui nous parrainent. Et donc le Rotary de Martigues régional nous a sélectionnés, ils avaient fait un concours national pour bénéficier d'une certaine somme pour pouvoir acquérir cette ruche. Eh bien Patrick, je propose que nous retournions sur les différents lieux et sites. Puis on va commencer par aller découvrir le siège de votre association au cœur de Martigues, dans une rue historique de Ferrières. C'est la rue des Serbes. La rue des Serbes. On vous suit. Voilà. Bon, aujourd'hui c'est calme, je crois, parce que... Aujourd'hui c'est calme, les gens sont sur les ruchers. Voilà. Ici on fabrique des ruches, des choses à la demande, des planchers. On peut tout faire, parce que nous avons la chance de pouvoir récupérer des palettes non traitées chez un industriel de Marseille. C'est nous qui avons fait ça, on a été copié par les professionnels pour mettre un cadre. C'est comme ça quand on met ça sur le... Pour pédagogique. Pédagogique, c'est surtout pour vérifier sans ouvrir. Au moins on ouvre une ruche, au moins il y a des microbes qui peuvent rentrer ou sortir. Donc tu regardes sans embêter les abeilles. L'objectif c'est de les laisser calmes, comme elles étaient il y a 50 ans, où l'apiculteur ouvrait 2 fois les ruches. Une fois au début de la saison, pour changer, et une fois à la fin pour prendre le miel. Alors qu'est-ce que vous faites exactement? Vous êtes en train d'ouvrir les hausses pour récupérer les cadres de miel. C'est ça. C'est ça? C'est ça. Mais vous faites un diagnostic avant, voir si elles sont assez chargées. Exactement. Là. Voilà, oui, et là on voit un très beau cadre, voilà, et c'est operculé. On voit qu'elles ont fermé. Donc c'est que le taux d'humidité a bien baissé, on est arrivé. Ça a baissé le taux d'humidité.
Voilà. On vérifie, je vérifie à l'extérieur si c'est bon. Lever les abeilles pour pas qu'elles retournent. Voilà, là on a 2 kg de miel au moins, tout operculé. Donc ça veut dire que l'hygrométrie est bonne. Voilà, parce que l'ennemi du miel c'est le haut, il ne faut pas que ce soit... Voilà. Patrick, pourquoi ce cadre de ce collège et de ce jardin partagé, on va dire? Oui. Il y a des poules, il y a... C'est pour recréer, on est en biodiversité. Le collège a une section de développement durable, donc de la 6e à la 3e. Ils viennent, ils posent des questions, et puis ils vivent en direct ce qui se passe, et ce que je pense que c'est l'avenir. Hein. On va faire nos œufs, notre miel, nos légumes. Voilà, ferme urbaine, c'est un petit peu pour solliciter chez les jeunes cette envie d'œuvrer. Alors voilà, c'est encore un cadre qui est très bien couvert, perculé. Là, on a nos 4 ou 5 kg de miel. Et il y en a un qui a légèrement été ouvert. Donc vous voyez le miel là. Juste là. Il faut trier. Il y en avait qui n'étaient pas chargés. On regarde. Et ou alors si on les mettait à plat, je ne sais pas. Si je les prenais à plat dans la... Tu veux tout regarder? Ah non, il faut tout trier. Oui. Mais là on est en rupture de boîte parce qu'on a une très belle production. Donc voilà, il y a quelques cadres comme ça qu'on enveloppe. L'objectif de ne pas rester trop longtemps et de monter sur le site de la miellerie pour procéder à l'extraction. Donc l'extraction ne se fait pas sur place. Non, on a un cadre bien précis. Donc on a le siège à Ferrières, mais on a les industriels qui nous aident puisqu'on est en partenariat. Alors tantôt on le fait à EDF Ponto et tantôt on le fait là on le fait chez SMRI Ponticelli à Port-de-Bouc, qui sont d'excellents partenaires. Donc on est allé récupérer notre production dans les ruches. Donc on avait mis des hausses qui permettent donc aux abeilles de venir mettre du miel. Donc ce qu'on voit ici, c'est le miel. Donc quand les alvéoles sont pleines, elles viennent le boucher avec un petit peu de cire. Donc nous, ce qu'on récupère, donc, ce sont cette partie haute qu'on vient mettre dans la machine qui est derrière, qui va nous permettre ce qu'on appelle de désoperculer les petites alvéoles. Et une fois que c'est désoperculé, on la met dans une centrifugeuse pour pouvoir donc tourner et récupérer le miel. On va désoperculer les alvéoles où on va trouver le miel à l'intérieur. Et on va faire avec un petit coup, en fait, on va enlever les alvéoles et après on les met dans une centrifugeuse, soit manuelle ou soit électrique. Et après on récupère
du miel grâce à la force centrifuge. Et après, on le laisse et on le met en pot. Voilà, donc là on est en train de tirer tout ce qu'il y a dans les cabres. Donc on va laisser ensuite décanter pendant quelques temps. Puis on va en dessous, donc on a une prise pour tirer le miel. Une fois qu'on l'a tiré, on va le mettre dans une décanteuse. Ici, donc avec un premier tamis. Et ensuite, on va le laisser quelques jours pour que toutes les impuretés remontent à la surface. Et après, donc, on le tirera, on le mettra en pot. Il n'y a rien d'autre à faire, il n'y a rien à stériliser. Le miel, c'est un produit qu'on peut consommer de façon naturelle, sans manipulation. Alors on peut pas sentir là, mais il y a déjà... Aussi, on sent, hein. Oui, mais on peut pas sentir sur nos images. Ah oui, d'accord. Oui, mais nous... Il n'est pas moderne ton truc. Ouais. Alors... Donc voilà. Ah, tu goûtes un peu quand même, tu fais le goûteur. Et oui, au 21e siècle, encore à la main. Ça fait la musique. Et c'est la meilleure façon de faire. Moi je file bien. Celui-là. Ah, tu fais celui-là. Ah, tiens. Mon cœur est là, cramé. Il va falloir enlever carrément la cire au couteau. Là, il y a 25 grammes sur... Il y a 8 cadres et tu devrais avoir... 8 x 2, tu as 15 kg de miel. Et là, il y a 200 grammes. Nous, ça collait bien à notre approche des choses, à savoir que avoir des abeilles, comme on disait tout à l'heure avec Patrick, quand il y en avait partout et pour tout le monde, personne ne se posait la question, mais quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, essayer d'accompagner et de les aider à faire leur job qu'elles font pour elles, mais aussi pour nous de façon indirecte, c'était pourquoi pas une bonne idée. Le faire dans le cadre de l'entreprise. Nous, chez SMRI, on est filiale du groupe Ponticelli depuis 1989, et il y a une forte culture qu'on appelle aujourd'hui RSE, qu'à l'époque on faisait sans le savoir, hein. Comme M. Jourdain, on a toujours cherché à ne pas salir, à collecter nos déchets, à les trier, pourquoi pas les valoriser, à essayer de tenir propre nos installations, que ce ne soit pas une agression pour ceux qui passent devant, pour que ce soit plutôt un endroit agréable et sympathique pour ceux qui y travaillent. Moi j'avais dit, écoute, ça s'inscrit parfaitement dans les démarches RSE de l'entreprise, dans l'état d'esprit, le mien, celui de Claude Martini, des autres dirigeants de la boîte. J'ai dit, écoute, viens voir si notre lieu s'y prête. Patrick est venu, il se trouve qu'on avait un chenil qui était inutilisé, qu'on avait racheté ce terrain, il y avait un chenil, nous on ne l'utilisait pas. Je dis là, c'est impeccable. Donc on a mis des ruches ici. Ensuite, on s'est dit, mais où est-ce qu'elles vont aller les abeilles et tout? J'ai dit, écoute, c'est facile, je te mets en relation avec le chef de l'entreprise des espaces verts qui nous fait l'entretien et qui plante des fleurs. Tu lui dis ce que tu veux pour avoir des fleurs tout au long de l'année, pour que ce soit favorable au développement des ruchers. C'est ce qu'on a fait, et ça fait maintenant, je ne sais même plus tellement, j'ai l'impression que c'est de toujours, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Mais ça fait très longtemps que ça fonctionne. Claude Martini fait partie de l'association avec Patrick. Il y a des gens dans l'entreprise qui s'intéressent peu ou prou au sujet et qui donnent un coup de main quand il y a des choses à faire, de la collecte notamment, qui est le moment un peu phare de la saison. Est-ce que ça vous impose des contraintes, cette présence? Alors sincèrement, aucune contrainte. Des avantages, des sourires, de l'intérêt, aucun regret. En termes de coût, oui, on soutient l'association. Mais franchement, ce n'est pas des sommes, aucun regret. Il va y avoir de l'activité et ça va tourner un petit peu dans tous les sens. Si vous n'êtes pas équipé, Oui, mais je vous ai expliqué déjà ce faut matin. se reculer. Alors vous avez vu qu'on a des poules. Oui, justement, Alors, il y a un lien, c'est important qu'il y ait des poules avec? Ou Ouais. c'est... je vais vous expliquer.
On a un prédateur qui s'appelle le frelon asiatique. Le frelon asiatique, c'est un gros insecte, hein, donc, qui est carnivore et qui mange les abeilles. Et plus particulièrement, ils viennent les prélever sur la ruche et ils les amènent directement dans leur nid. Donc ce sont des nids qui font à peu près un mètre de long et qui, toutes les années, les nids disparaissent et ils réapparaissent à peu près aux alentours du mois de juin-juillet. Et à partir du mois de juillet, il faut qu'ils développent la colonie. C'est là qu'ils sont le plus agressifs pour les abeilles. Et la poule est un prédateur? On nous a dit que quand on avait des poules, elles étaient en capacité d'attraper les frelons asiatiques et de les manger. Je dois dire que nous, on les a depuis l'année dernière et on n'a pas remarqué. Et est-ce qu'on arrive à repérer? La question, ces frelons asiatiques, leurs colonies sont où? Parce qu'on pourrait les repérer. Alors, ils se mettent dans des troncs d'arbres, dans des hauteurs, ils peuvent se mettre dans des toitures. Vous avez repéré déjà des... Alors moi j'en ai déjà repéré. On pensait l'année dernière, qu'il y avait eu le feu l'année précédente, que ça allait au moins éradiquer ceux qui étaient dans le coin, mais c'est pas le cas. On en a encore trouvé. Ouais. Il est là. Vous voyez, il est en stationnaire. Un frelon asiatique, ça peut faire du vol stationnaire. Donc là, il est en train de les attaquer. Il est en train de surveiller. Dès qu'il y en a une qui va être à sa portée, il va venir la récupérer. Quand c'est le matin où en fait elle reste au niveau de la ruche, c'est plus compliqué. Allez, c'est pour faire le film. C'est bon, allez, si on arrive à la détruire. Voilà, elle est là. Où on peut la mettre? Hop. On la met là-bas. Voilà, là il y a du monde. Là, donc on travaille à la balayette. Donc, on ouvre. On relève. Comme ça tu relèves. De ton côté. Je le fais là. Ouais, regarde. Hop. De toute façon, là, il n'y a pas d'ordre pour mettre dans le... Ouais. Voilà. Un petit, voilà, tu vas aller. Elles sont belles. Le CIC est partenaire de la SPNE depuis une dizaine d'années et on est très fiers de soutenir des associations comme celle-ci qui œuvrent pour la protection de la nature et des biodiversités. Ça rentre tout à fait dans le cadre de notre politique puisque nous sommes une entreprise à mission. Nous avons été la première banque à mission, donc c'est-à-dire que nous avons pris des objectifs pour essayer d'œuvrer pour une société plus juste et plus durable, notamment dans la réduction de notre empreinte carbone. Alors par rapport à l'action de la SPNE, est-ce qu'il y a des points que vous retenez plus particulièrement? Le soin aux abeilles, l'éducation, la formation? Oui, tout à fait. C'est vrai que l'éducation, la formation, parce que je sais qu'ils y sont très présents dans les écoles et les collèges Martégot. Et puis surtout, le fait d'avoir réintroduit les abeilles dans les centres-villes, ça a un impact écologique fort. Et encore une fois, on est fiers de soutenir des personnes comme ça. La vedette de la SPNE, c'est l'abeille. Oui. Alors l'abeille, c'est un personnage important. Tout à fait, c'est un personnage important. Et dans plusieurs de nos sites, de nos directions régionales, on a des ruches et nos abeilles produisent du miel. Et tous nos collaborateurs bénéficient d'un pot de miel. C'est un scoop, on a un miel CIC. Oui, on a un miel CIC, oui. Alors le plus près est au Prado, sur Marseille, et on en a en région lyonnaise aussi. Donc là, on a fait... Pardon, allez-y. Quand même, allez-y, voilà. Ça, j'aime bien. Donc,
Voilà, là pareil, on essaie donc de les protéger, parce que l'année passée on a eu des problèmes de surchaleur. On était là, c'est pour ça qu'on a couvert là-bas. Et donc voilà, et donc ça a été beaucoup piégé en février, et on a ramassé plus de 130 rennes. Donc 130 rennes, ça fait 130 trucs. 130 nids de frelons asiatiques évités, du coup. Voilà. L'idée est venue d'un besoin. Au départ, on est dans un environnement de pinède, aussi que Combénégaze. Et du coup, on avait des chenilles processionnaires qui envahissaient vraiment les allées, etc., avec un risque pour le personnel. Et au départ, les propositions des entreprises, c'était il faut couper tous les pins. Donc, ce n'était pas du tout dans l'équation. Via des discussions avec la SPNE, on a trouvé une solution de traitement biologique pour prévenir l'arrivée des chenilles processionnaires. Et bien ensuite, ça a donné lieu à ce partenariat qui, d'une idée à une autre, a permis d'essayer plein de choses sur le CCG de Martigues depuis 10 ans. On a une convention qu'on renouvelle tous les ans avec la SPNE dans laquelle on fixe les éléments de projet et on revient aussi sur les réalisations, ce qui a marché, ce qui a moins bien marché. Donc on a vraiment voilà, une relation très directe parce que tous les ans on s'oblige à faire le bilan de ce qu'on a fait et d'étudier les perspectives parce que côté SPNE il ne manque pas d'idées pour développer de nouveaux projets. Et sinon sur le site, en fait, on a des bénévoles qui viennent tous les mercredis. Et voilà, et là on essaie de les protéger au maximum. Là c'est un SM qu'on a transféré, qu'on a ramené ici, qui est très costaud, que l'on a mis là. Donc ce que vous voyez devant, c'est un des pièges qui a été mis au point par un collègue espagnol d'ailleurs, qu'on a eu. C'est pour empêcher que le frelon asiatique vienne nous massacrer la ruche. L'impact sur les populations d'abeilles, il est, de quel ordre? Dans une journée, on peut vous tuer la ruche carrément. Soit 50 000 par terre. Parce que ça les stresse, ça les arrête, ça ne sortent plus. Ouais. La reine arrête de pondre, c'est mort. On se retrouve au bord de la villa Loti, qui sert à la formation des gens qui viennent travailler sur le GF. Et à côté, ils ont un bassin, qu'ils appelaient ça à l'époque un bassin zen, qu'ils souhaitent transformer avec nous et en faire de l'aquaponie. Alors l'aquaponie, ça se résume, je vais très résumer, avec de l'eau, des poissons, et au-dessus, on met des plantations. On récupère l'eau des poissons qui ont fait leur excrément, etc. Et on l'injecte, on l'envoie dans les plantes et ça retourne dans le bassin. Et où vous avez donc, si on résume, vos ruches, votre potager, quelques plantes médicinales, je crois. Oui, quelques plantes en haut, oui. Et puis vous apportez ce côté pisciculture. Voilà. Et donc poissons et ce qu'on voudra au-dessus. Merci. Et voilà, de rien. Quel est l'intérêt pour le Rotary International d'être partenaire d'une association comme la SPNE? Le Rotary a plusieurs axes dans ses axes stratégiques, comme la prévention des maladies, l'éducation, l'alphabétisation, la prévention de la paix et l'environnement. Et à ce titre, nous sommes très présents sur les problèmes d'eau et d'assainissement et maintenant sur la biodiversité. Et nous savons que la SPNE, sur Martigues, travaille sur la biodiversité. C'est pour cela que nous sommes rapprochés de cette association. Alors nous sommes ici dans le cadre du collège Honoré Daumier, avec ces ruches. Et puis derrière vous, ce drôle d'engin, vous pourriez nous en dire un mot? Engin non, mais je ne sais pas, on dirait une petite maison avec une cheminée. Qu'est-ce que c'est? Là, c'est une ruche pédagogique que la SPNE a imaginée. Alors, le mot pédagogique, pour nous, il nous parle parce qu'on est ici dans un collège. Oui, on entend d'ailleurs que ça bouge autour de nous. Exactement. Ça doit être la récré. Et qui dit collège dit jeunesse, et la jeunesse donc, fait partie de nos actions au Rotary pour accompagner la jeunesse et la tirer, la mener
jusqu'à l'intégration professionnelle. Donc ici, on est à la fois sur une démarche pédagogique avec la jeunesse et sur un intérêt en faveur de la biodiversité, puisqu'ici, je suis devant une ruche que nous avons offert au Rotary avec à la SPNE. Nous l'avons offert avec une mécanique que je peux vous expliquer. Oui, justement, comment ça fonctionne? Alors voilà, comme on s'est dit, on veut faire quelque chose sur la biodiversité, tous les Rotaries de France se sont regroupés. Nous avons acheté 10 000 rosiers mellifères. Rosiers mellifères que nous avons vendus à des particuliers, à des associations, à des entreprises, pour qu'ils plantent ces rosiers. Et ce sont des rosiers mellifères, donc ils vont pouvoir recréer la chaîne d'alimentation des abeilles. Et puis, cette vente de rosiers nous a apporté quelques bénéfices. Et ces bénéfices, ils étaient fléchés dans 2 directions au choix, soit des ruches, soit des hôtels à insectes, toujours en faveur de la biodiversité. Nous, au Rotary Club de Martilly-Tandebert, nous avons choisi les ruches et nous avons choisi la SPNE. Donc là, le but, c'est pour voir que les écoles, les enfants ou même les adultes puissent s'approcher de ruches sans danger et voir le fonctionnement d'une ruche. D'accord, donc ils rentrent par là-haut? Donc ils rentrent par le haut, ils rentrent et ils sortent par le haut. D'accord. Vous voyez, il y a un cadre dedans qui est vide. Bon, après, il y aura des cadres où ils viennent dessus faire leur miel. Et nous, on n'a plus qu'à fermer pour qu'elle soit tranquille et quand on veut regarder. Et quand on a fini la visite, on ferme tout. D'accord, ok. C'est génial. On ferme tout. C'est un beau truc. Et voilà. Ah oui, même par derrière, on voit tout. Même par l'arrière. L'avantage, c'est de faire connaître aux élèves comment on peut s'occuper des ruches et quel est l'intérêt d'avoir des ruches dans un établissement scolaire. C'est pour ça qu'on y a associé le jardin partagé, le jardin pour que les ruches puissent butiner un peu partout. Alors, évidemment, les cultures qui sont faites, Thierry pourra me le confirmer, sont faites en relation avec ça normalement. On a le poulailler qu'on a rajouté au fur et à mesure et ça permet de motiver un nombre important d'élèves puisqu'on est parti avec 12 élèves au départ la première année il y a 4 ans et aujourd'hui on arrive à peu près à 45-46 élèves, c'est-à-dire 4 fois plus qu'il y a 4 ans. Et ça permet d'associer des professeurs de SVT, de langue, d'histoire, l'année prochaine de musique. Donc toutes les disciplines peuvent être concernées par ce dispositif qui rentre dans le foyer socio-éducatif. Bon, nous, la difficulté au départ, ça a été de trouver l'espace qui soit pas trop près des salles de classe et des bâtiments à cause des ruches, parce qu'on veut quand même pas que les élèves soient trop près des ruches. Voilà. Mais sinon, à part ça, tout se passe très bien et j'espère que ça va même perdurer et s'amplifier au fil des années. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici c'est une ancienne campagne, mais qu'on est au cœur de la cité de Mas-de-Poine. Tout à fait. Donc on est juste à l'extrémité, à la fin de la cité de Mas-de-Poine. On est en milieu urbain et... Voilà, tout à fait. L'avantage, c'est que vous avez un goutte à goutte pour les plantations potagères, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'arroser tout le temps. Ce sont plutôt les arbres fruitiers qui en ont besoin et les fleurs qui sont là-bas. Tout le reste est basé sur le goutte à goutte. Voilà, c'est ça, normalement, oui. Alors à la rentrée, on avait retrouvé une vraie forêt vierge, mais on avait des courges qui étaient énormes. Parce que vous êtes en bio ? Oui, aussi. Ah oui, on fait que du fumier, du paillage et vraiment méthode bio, mais sans le vouloir, tout en le voulant. Est-ce que les poules sont rattachées au ministère de l'Éducation? Vous voulez qu'on leur donne des noms de ministres? Non, pas de ministre. Je ne suis pas persuadée que ce soit une bonne idée. Non, mais en tout cas, vous ne dites pas que l'idée vient de moi. Voilà. Merci d'avance. Le combat pour l'environnement, c'est un combat qu'on peut mener seul quand on est une commune? Non, c'est un combat où il y a de multiples acteurs. Et je crois que d'ailleurs, la commune, la première chose qu'elle doit faire, c'est recenser les acteurs. C'est-à-dire, la politique, elle ne doit pas venir simplement de la commune. Elle doit venir aussi de ces diagnostics, de ce que font les acteurs, et de voir là où il y a nécessité d'intervenir en tant que politique publique, déjà là où les choses ne se font pas, mais aussi pour... aussi fédérer dans des actions
qui sont aujourd'hui multiples dans le domaine de l'environnement, de l'écologie. On sait que c'est un domaine qui tous les jours prend de l'importance. On le voit aujourd'hui avec cette chaleur tonitruante à laquelle il va falloir s'habituer, à laquelle il va falloir s'adapter, parce que dès à présent, on sait qu'on est dans un espèce de point de non-retour. Une politique environnementale vertueuse, ça passe par quoi? Déjà, premièrement, avoir une connaissance du terrain. Et la connaissance du terrain, bien sûr, on a un service public, on a des services, mais il y a aussi beaucoup d'associations, de plus en plus qui se préoccupent de ces questions, et c'est une bonne chose. Et puis il y a des citoyens et des citoyennes. Donc la question, c'est comment on associe à la fois nous, de par notre politique publique, mais aussi de ce que les autres font. Bon, comme la SPNE, effectivement cette association qui a pignon sur rue à Martigues, mais aussi d'autres. Comment prendre en compte et comment à partir de cette prise en compte et de ce diagnostic, faire mieux, corriger, s'adapter et construire une ville éco-responsable. Le principal lanceur d'alerte, qui est, on va dire, le personnage principal de l'action de la SPNE, c'est l'abeille. Ben, non seulement l'abeille, je dirais l'abeille est attaquée. On le sait, elle est attaquée par des politiques qui sont régressives. Encore une fois, je crois qu'il y a, je ne veux pas stigmatiser le gouvernement, mais il y a des produits qui sont autorisés et on sait quelle influence elles ont justement sur la biodiversité, pas simplement directement sur l'abeille, mais sur la biodiversité, ce qui favorise la pollinisation, etc. Donc il faut être très très vigilant. L'abeille, c'est la sentinelle effectivement de la biodiversité, la sentinelle de l'environnement. Et vous le savez très bien, d'ailleurs, ça fait partie aussi des choses qu'on a fait ensemble avec ce rucher à Figrolles, avec ce développement des ruches en ville. Mais je pense qu'on a besoin de symboles quelquefois pour que les choses, c'est comme le corail pour la mer. On sait très bien que si le corail disparaît, les gens, ils n'ont pas besoin d'avoir fait des études scientifiques pour dire eh oui, le corail, je sais que c'est vivant, il y a plein de choses qui gravitent autour. Ben, l'abeille, c'est pareil, ils en voient et ils savent très bien quand une abeille est là, c'est qu'elle pollinise, c'est qu'elle fabrique du miel. Et le miel, c'est quand même un des éléments qu'universellement, l'espèce humaine a pris, je veux dire qu'elle a pris goût de ce miel-là. Donc ce sont des très très bons vecteurs. Et nous, au niveau de la ville, effectivement, voilà, on a envie effectivement de développer cette activité. D'ailleurs, quand il y a eu les feux, tout de suite, on s'est mis à l'écoute des apiculteurs qui avaient perdu leur rucher, etc. Sur le tracé de ce fameux incendie. Exactement, notamment 2-3 apiculteurs, à Port-de-Bouc aussi, puisqu'à cette époque-là, il y avait encore le conseil de territoire, donc la ville de Port-de-Bouc a aidé, la ville de Martigues, etc. Voilà, en quoi, c'est aussi pour ça qu'on se retrouve effectivement dans cette lutte commune et dans ce désir commun de préserver la biodiversité à travers notamment l'abeille, mais aussi voilà, ne pas être aveugle, c'est-à-dire que nous ne sommes pas tout seuls et nous sommes aussi victimes quelquefois de politiques qui veulent privilégier les grands intérêts, on dira agroalimentaires, voilà, et qui viennent entraver nos démarches et la démarche des apiculteurs et de tous les défenseurs de la biodiversité. Voilà, on arrive dans le secteur des plantes médicinales qui sont par ici, voilà. Voilà, là on a une dizaine de plantes médicinales disséminées, là. Les essais, maïs, sorgho. On fait des essais de mélange, c'est par rapport, alors on suit le truc des Aztèques et compagnie, c'est-à-dire que tu mets du maïs, du sorgho, du haricot et de la courge, il y a tout qui s'équilibre. Donc ton sol est toujours enrichi et tu peux planter toutes les années au même endroit. Alors Patrick, oui. On arrive au bout de ce parcours sur différents lieux. Oui. Le dernier, c'est en cette fin de journée qu'on a attaqué presque à l'aube au collège et dans vos locaux. C'est un lieu important, l'hôpital de Martigues? Ah, absolument, ça démarrait d'un projet que nous avions élaboré en commun avec
le directeur d'il y a une dizaine d'années maintenant, M. Estienne, qui est sur Aix, qui voulait à tout prix avoir des abeilles sur le site, parce qu'il voulait travailler sur le venin d'abeilles. On a déjà vu tout le parcours, hein, la fabrication du miel, au cours de ce documentaire, mais moi j'ai envie de vous interroger sur l'avenir, parce que on sait qu'on a beaucoup de messages d'alerte par cette sentinelle. La sécheresse, le changement climatique, c'est quoi l'avenir pour la SPNE? L'avenir, la SPNE a toujours été d'ailleurs dans les mouvements d'innovation. On continue puisqu'on est dans l'innovation par l'expérimentation. Donc là, c'est l'économie de l'eau. C'est l'enjeu qui est en train de se faire, de se dessiner depuis un moment. Nous, on y est dessus depuis quelques temps, puisqu'on a implanté des points d'eau en autarcie dans pratiquement chacun de nos ruchers. Donc économie d'eau et plantation de plantes médicinales, puisqu'on va là on va faire comme les jardins des simples qui étaient avant autour des églises. Donc avec des plantes qui sont parfaitement adaptées et qui permettent encore de nourrir les abeilles. Au début de notre reportage, vous avez insisté sur le caractère urbain de certains de vos projets. Ça, c'est un peu le défi aussi. Absolument. Parce qu'on est dans une France qui est devenue urbaine. Voilà. Alors, ça va au-delà, puisqu'on s'aperçoit que depuis 2019, grâce à la législation, tous les pesticides et tout sont interdits en ville. Et là, on s'aperçoit que l'abeille se porte mieux en ville qu'à la campagne. D'où l'intérêt d'arrêter les pesticides en extérieur. Hein, voilà, c'est la preuve. Donc, on a des collègues qui ont des abeilles en campagne qui souffrent beaucoup plus que nous, qui arrivent à perdre des essaims entiers. Pour terminer, un vœu? Que tout le monde s'y mette, que chaque personne apporte sa petite pierre. C'est une affaire citoyenne. D'ailleurs, là, on a un gros projet avec le collège d'Aumiers. Où on est allé, oui. Où on est allé. Et là, on va carrément monter le village écologique, où on pourra voir tous les réflexes que le citoyen peut avoir sans attendre d'être dans la contrainte. Patrick Parenti, merci et à bientôt. Merci à vous.